de coder chaque jour jusqu'à ce que je n'en peux plus. Je pourrais dire ça comme ça. Mais max, ça serait le minimum, c'est 365. C'est pour ça que le titre du concept, le défi, c'est Dev 365, qui est dit développer, coder, apprendre, pas seulement coder, mais apprendre la prog, tout ce qui a rapport avec l'informatique, n'importe quoi pendant les 365 jours. Je me suis dit, bon, et je voulais commencer ça au début d'année 2026 pour dire, bon, j'attends l'année avant de commencer. Après, je me suis dit, bon, pourquoi je vais toujours attendre chaque année avant de dire, bon, je me lance le défi. Là, je me reprends et j'ai remarqué que, bon, disons que il y avait, comment je pourrais dire ça? Le défi n'a pas été bien respecté, je pourrais dire ça comme ça. Ça se fait que là. Le défi n'a pas été bien respecté et là, je me lance à nouveau ce défi. Et c'est la raison pour laquelle je fais maintenant les lives. Je vais faire les lives aussi, comme d'habitude, et juste une petite partie de ce que j'ai fait serait posté sur YouTube. C'est vrai, je fais tout le live sur YouTube, mais c'est juste pour mettre les vidéos un peu courtes. Donc là, c'est un peu l'intro de la vidéo. Là, le concept est juste de coller chaque jour, mais je me suis remarqué qu'il y avait des lacunes et tout. C'est vrai que, ouais. Mais le but, c'est chaque jour. C'est un peu ça. Et là, j'ai pas un plan fixe. Là, j'apprends ASP.NET. Pourquoi? Parce que là, je suis à Québec et j'ai remarqué que c'est plus demandé. Et aussi ça, et aussi que vu qu'on fait déjà ça à l'école, et pour le trimestre prochain, on va aussi le faire. Donc là, j'essaie aussi de peut-être améliorer mes compétences. Mais la roadmap, disons, j'ai pas de roadmap. La roadmap que je pensais, j'avais pensé à une roadmap. C'était quoi? Ça, c'est Notion. Ok. Là, j'avais pensé à une roadmap. La roadmap est là et c'est aussi en forme de site web. Je peux partager ça à d'autres personnes. Le but, c'est juste de suivre la roadmap que j'ai créée et aussi, bon, avec le temps, peut-être on va pas suivre tout le complet, mais on va juste ajouter d'autres trucs. Mais présentement, j'essaie de me focaliser plus sur le back-end development et aussi un peu de lead code et en même temps, je sais pas, j'ai pensé à apprendre un autre langage pour mon back-end. Disons, c'est pas que je suis pas fan de C Sharp, c'est juste, je sais pas ce que je fais ça à l'école, mais moi, principalement, je voulais faire un Python pour mon back-end. Parce que j'ai testé JavaScript pour le back-end, un peu comme Node.js, Express. Bon, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est mieux. J'arrête parce que je sais pas trop, mais disons, je suis plus fan. Je suis plus fan de TypeScript avec React sur mon front-end. Là, c'est juste ça, les bases, juste les bases. Donc, parce que mon but, c'est comment je peux dire ça? Le but, c'est full stack, pas full stack, mais back-end dev. Et c'est la raison pour laquelle je vais suivre comment on dit ça? Path, ce chemin. Ouais, je pourrais dire ça comme ça. Et c'est ça. Présentement, je n'ai pas encore commencé. Aujourd'hui, je voulais juste, pour les débuts, disons pour la fin, la fin du mois 2020, la fin du mois de décembre, je vais juste approfondir mes connaissances dans ce que je vais faire au trimestre prochain. C'est la raison pour laquelle je fais ça comme ça. Parce que dans les normes, je devais commencer parce que je me suis dit, c'est déjà trop. Ça fait déjà, je pense que c'est la troisième année que je laisse. Et je commence ça en 2024. En fait, j'ai commencé seulement en 2023. Après, j'ai fait GLC. 2024, pareil, j'ai commencé, je fais GLC. 2025, toujours pareil, j'ai commencé, j'ai toujours laissé. Et je me dis, bon, 2026 peut-être serait la bonne année. Donc, c'est-à-dire, je dois commencer ça. Mais maintenant, mon objectif, c'est que je dois finir ce projet. C'est juste ça parce que, bon, disons, je suis déjà fatigué de commencer l'essai. Donc, je me suis dit, 2025, je vais faire ça. Ça serait, c'est pour ça que ça serait mon premier, sur le parcours, ça serait le premier truc que je dois apprendre. Et data structure, disons, ça, c'est juste pour mes notions, pour l'algorithme. C'est pour ça que je me suis dit, bon, là, je vais chercher une vidéo récente et je vais mettre ça. Et par la suite, il y a encore quoi d'autre? Là, je pense que c'est correct, c'est juste un chemin et puis je vais essayer de suivre. Pas à la lettre, mais essayer un peu de voir ce que je pourrais faire. Donc, c'était juste ça et ça, c'était un peu l'intro de la vidéo que je vais poster. C'est la raison pour laquelle je parlais comme ça. Donc,
Aujourd'hui, on va juste essayer de comprendre, essayer de faire une petite API avec ASP.NET, vu qu'on apprend déjà C Sharp. Et si je pense que je vais faire ça au trimestre prochain, donc j'essaie d'apprendre ça en avance. Et là, c'est parti. Bon, on continue la vidéo. Et aussi, désolé si c'est en anglais et que je parle en français, parce que la plupart des ressources que j'apprends sont en français, donc soit en anglais. And it's a way for applications to communicate with each other. Web APIs are simply APIs that communicate with each other over the internet. They typically implement a request response pattern. That is, one application, which is usually a client like your web browser, will send a request to another application, which is usually a server, and that server will respond to the request with a response. Because these clients communicate with each other, it's important that there is a standardized format that they can agree upon for understanding each other's messages. JSON and XML are formats that you might be familiar with for describing how data is communicated between clients and servers in a web Salut. API. We'll cover all of these concepts in future videos in the series. But first, we want to get familiar with ASP.NET Core. ASP.NET Core is the Pourquoi je technology change de that we'll be langage? bringing Non, in je this peux pas beginner changer. series. Pas checker le langage. ASP.NET Core is Ah .NET's non, open source, disons. fast performance, and cross-platform application for building web APIs. Now, Disons ça, c'est. Disons ça, c'est plus pour le taf. Je sais pas, parce que c'est plus demander où je suis. Donc, c'est la raison pour laquelle je change pas. Et aussi, bon, on fait déjà ça à l'école. Là, je sais au moins de m'avancer. Et ça est déjà demandé où je suis. C'est plus demandé comparé à d'autres trucs. Donc, je me suis dit, bon, là, ça serait plus mon focus. Essayer d'apprendre ça et aussi d'essayer de chercher un stage autour de ça. Donc, c'est ça, parce que là, présentement, je cherche un stage pour l'été 2026, donc, après ma session d'hiver. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Mais pour mes projets personnels, je pense que je vais peut-être continuer avec Node.js ou bien arrêter parce que je sais pas, avec le temps, je me suis dit, bon, je suis plus trop fan de Node.js en back-end, c'est pas pourquoi. Donc, je sais pas, peut-être ça va me déterminer si je vais continuer avec ça ou bien ça, mais ça, c'est plus pour le taf et l'école. you can even run it on a Docker container. It's pretty neat. ASP.NET Core has built-in support for building web APIs. We'll explore all of the features that are included in ASP.NET Core for building web APIs in this. Pas sur Node.js au pays. Ils m'ont parlé, on m'avait parlé ça, mais je sais pas, c'est bien. Series. So far, we've defined terms like web APIs and developed an understanding of ASP.NET Core, which is .NET's cross-platform and high-performance platform for building web Il y a un APIs. back-end en Node. In the next video in this series, we're going to start looking at some code and build our first web API. Ah, ok. Ouais, disons, je sais pas. Ah, comment je pourrais même dire, je vais mettre, je vais voir. Thème. Les vidéos sont c'est marrant. Ouais, ils sont passés hier. Bon, peut-être pas mal demandé. Ah ouais, c'est ça, c'est juste, bon, mais principalement, ça serait ça, 2026. Ça serait plus ASP.NET, principalement. Et aussi, je sais pas, disons, comment je pourrais dire ça? Présentement, je sais plus sur quel intérêt j'aimerais bien me brancher. Jusqu'à présent, je sais pas encore donc. Je suis toujours perdu. Et je sais plus trop. Donc, présentement, je sais pas. Ça, le seul truc qui fait que j'apprends ça, c'est parce que je vois déjà trop les offres et je vois les offres de stage et aussi d'emploi un peu autour de ça, principalement où je suis et je vois plus ça. Et je me suis dit, vu que je fais déjà ça à l'école,
Pourquoi pas aussi apprendre de mon côté pour essayer d'avancer un peu plus vite et puis qui sait peut-être, vu que je peux avoir les notions, je peux avoir un stage dans ce domaine. Donc c'est ça. Et aussi pour mes projets personnels, là, je vais encore revoir quel stack je vais me focaliser sur ça, mais je sais pas encore. Donc, euh, on va voir. On va voir, on va voir. En fait, je sais pas. Ce sont les meilleurs trucs. C'est le meilleur truc. C'est vrai que ça te prend pas, ça t'apprend pas comment écrire, mais au moins ça t'explique. Les tutoriels sont courts. Parce que moi, j'aime les tutos qui sont courts. Les gens qui font les vidéos de 6 heures là, sérieusement. Parce que moi, j'ai commencé ça, je suis pas fini, mais c'est 57 minutes. J'ai pas la, je sais pas comment je peux dire ça. Et j'ai pas la force de finir. Moi, je vais sur une vidéo qui va m'expliquer le reste, et puis le reste, je vais regarder sur la documentation ou bien faire un petit projet sur ça. Parce que suivre les tutos, déjà, disons, j'ai déjà trop la paresse de suivre les tutos, donc c'est un peu ça. Mais tu avais parlé des NES, je pense que je vais mettre ça sur ma liste et je vais voir. Parce que présentement, en termes de stack d'emploi, je me suis dit, il n'y a pas de choix. Ça serait ASP.NET avec C Sharp. Ça, c'est clair. Et maintenant, pour mes projets personnels, je sais plus trop. Je vais voir. Ok. Vous savez ce que moi je fais toujours. Je peux avoir ChatGPT. Je demande. C'est quoi encore? Et je vais prendre. Bon, c'est sûr, il va dire Express.js versus Nest.js versus .NET Frameworks. Et aussi, est-ce que tu fais plus back ou front-end? Parce que j'aurais une question. Parce que là, je vois déjà trop. C'est peu comme qu'est-ce qui se passe avec Next et avec React. Je sais pas trop. Et je vois un peu trop les influenceurs dire. Et je n'utilise plus Next et quand on a hacké React. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre. Ok. Ici, ils disent Express classique. Bon, ça, c'est fini. Moi, je fais plus ça. Présentement, j'ai un projet sur ça. Je suis bloqué. C'est l'authentification qui me bloque. Non, mais non. Depuis jusqu'à présent, je n'avance pas. Tout ça parce que je dois faire un... Ah, mais Express, je sais plus trop. Framework le plus moderne et professionnel. Ok. Gros projet architecture pro, entreprise développée sur full stack, philosophie architecture modulaire, inspiré par Angular, Spring Boot, Laravel. Ok. Structure, utilisateur pour les faux modèles. Ok. Fastify. La performance maximale. API très rapide, microservices backend moderne, beaucoup plus rapide que Express. Test friendly, plugin bien structuré que bien moins populaire qu'Express, moins d'exemples pour débutants. Ok. À choisir si la performance est importante, si consumer microservices. Ok. Bon, le reste, alors ça c'est quoi? On s'en fout. Mais c'est Zama. Adonis. Le Laravel du monde. C'est même, oui, je me rappelle même. Ça, c'est l'une des raisons que moi je fuis. Ah, je sais pas. Tellement, en fait, je fuis ça parce que tellement il y a trop d'options que tu sais même plus quoi choisir. Je sais pas trop. Tellement il y a déjà, ça veut qui donne moyen, bon, excellent. Bon, bon. Pourquoi il dit ça excellent? Fastify. Ben, en fait, je pense que j'ai même mal commencé comment je peux dire, mon chemin vers le back-end. Je sais pas, c'est ça que je me dis. Je pense que j'ai mal commencé. Et je pense que je vais d'abord essayer d'apprendre plus de théories que aussi, avant de tomber sur le code, je vais essayer d'apprendre d'autres concepts. Peut-être ça, je me dis. Mon front-end, ça a bien commencé parce que j'avais fait CodeCam et j'avais d'autres ressources. Mais le back-end, je pense pas que j'ai suivi un plan spécifique. C'est ça qui fait que présentement, je suis perdu. Mais c'est sûr que je vais regarder un truc. Et aussi que j'essaie aussi de réduire moins de langage que possible. Je sais pas trop. Il y a aussi ça. Mais là, tu as raison avec Next. Je vais regarder.
Ça, c'est énorme, c'est sûr, mais est-ce que les entreprises, moi, je vois plus trop. Tu vas prendre énorme. Ah, ok. Mais c'est sûr, je vais mettre, je vais mettre ça. Et aussi ces derniers temps-ci, je suis maintenant aussi fasciné par, comment on appelle ça? Euh, je sais pas trop, un peu de l'IA, je sais pas trop. C'est la raison pour laquelle je me dis, Python, ça doit être, je dois apprendre Python en 2026, c'est sûr. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc, il y a aussi ça. Parce que, je sais pas, avec tous les trucs de l'IA, parfois tu te dis, mais c'est maintenant quoi que tu dois faire, tu ne sais même plus. Mais c'est sûr, là, attends, là, je vais stocker ça ou encore. Peut-être je vais faire une roadmap pour apprendre Nest, pardon. Mais disons, présentement, mon plan reste toujours le même. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais plus back ou front? Mais je pense que tu m'as même répondu ça. C'est ce que j'ai oublié la réponse. Attends. Je pense que j'avais répondu cette question. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, t'avais dit. Ouais, c'est. En fait, oui, oui, c'est lui. C'est toi qui avais dit. En fait, tu es comme moi. J'ai fait le front-end. J'ai quand même kiffé, mais c'est pas. Le back-end m'attire. C'est pour ça que je me dis, bon, 2026, le front-end, on va voir, mais je vais plus me focaliser sur le back. C'est la raison pour laquelle, je sais pas, je vais recommencer mon plan. Et je pense que j'ai mal commencé et c'est pas bien. Parce que si on regarde mes vidéos, j'ai sauté quelques étapes. Et c'est ça qui fait que, arrivé ici, je suis perdu. Et je pense que j'ai sauté quelques étapes. Parce que pour le front-end, je pense que c'était posé parce que j'avais FreeCodeCamp, comme j'ai dit. Mais pour le back, disons, je sais pas. Parce que, en fait, c'est ça. Parce que lorsque j'ai fini de faire, je sais putain encore, je me rappelle même plus trop. C'était où? Ça, c'était JavaScript. Ça, c'était toujours, attends, je vois ça. C'était les directs. Mais je pense que j'ai quand même sauté quand même des étapes, c'est vrai. Parce que j'avais fait le site e-commerce, il me fallait faire le back-end. Après, directement, je suis directement tombé sur le développement du back-end. Sans avoir pris quelques trucs. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'ai fini le site. Puis maintenant, j'avais fait un live vu que j'avais déménagé, je pense. Puis c'était ici. Là, j'apprenais une autre. Et directement, je suis tombé sur un tuto qui t'apprenait comment créer les API. Mais c'est vrai, j'avais pas d'autres trucs. Donc, je dois refaire un nouveau plan et essayer de suivre. Mais c'est NES, comme vous avez parlé, c'est aussi vrai que je vois déjà les gens parlent de ça aussi. Parce que moi, j'avais vu, mais j'avais jamais appris. Tu peux le faire en Express. Non, en fait, moi, en fait, le problème, c'est que je fuyais d'abord le back-end avec 5. Ok. Ça, c'est mieux. Je fuyais d'abord le back-end avec, avec JavaScript. Bon, ici, ils ont des tutos. Ça, c'est un truc payant. Non, ils sont pas sérieux. Mais vous apprenez pour vos hauts. Parce que je pense que ça a moins de ressources. Ça, c'est quoi? DevTools. Non, ça, c'est. Ok, on va voir ça. Mais c'est sûr, comme tu as dit, on va mettre ça et on va essayer de voir. Parce que regardez un peu. Sérieusement, les gens ils veulent, pour finir, c'est seulement quelles compétences, quelles compétences que tu dois apprendre. Attends, c'était encore. C'était job. Voilà. Ok. Non, mais les gens, si ils peuvent pas dire, moi, en fait, je pense pas que je vais postuler. Il y a aussi ça. Ça m'énerve. Attends. Mais ils demandent d'abord déjà trop de langage. C'est pas bien. J'aime pas ça. J'ai pas encore appris Java. J'ai pas encore appris SQL. Python, j'ai juste les bases. C Sharp. TypeScript, j'ai juste les bases. Donc. Mais si on regarde, ça c'est Engine, non. Non, c'est pas ça, non. Ça c'est l'autre. Ingénieur logiciel, Java. Non, on fuit Java d'abord pour l'instant. Ici, bon, ils n'ont pas précisé de stack, mais là c'est correct. Développeur front.
Mais c'est plus demandé. Parfois, je me dis, je sais pas. Ceux-ci ils m'ont jamais répondu. Ça m'énerve. Comment vous dites carrière en technologie de l'information, mais répondez même aux gens. C'est ça, parce que j'avais créé, cherché au moins un stage. Mais non, on m'a jamais répondu jusqu'à présent. Ok, ça alors. Et aussi, je vois, moi je pensais pas ici à Québec, les gens utilisaient Vue. Mais ici, c'est .NET. Et il y a aussi .NET, il y a Redis. En fait, il y a tellement de trucs. Ça m'énerve. Ça devient dégénérant. Mais et aussi ça. Je pense que je dois refaire une roadmap et je dois inclure ça. Je dois inclure le cloud. Je dois aussi inclure les tests parce que je me suis rendu compte que je fais jamais les tests d'intégration. Et c'est aussi un truc que je dois mettre sur mon plan. Et DevOps. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'attire pas encore trop, mais c'est demandé. On va voir. Il y a ça. Ça, c'est développeur. Administrateur. Non. Les gens, si j'ai répondu, ils m'ont directement, ils ont directement refusé mon profil direct. En fait, ils cherchent, lorsqu'on dit on cherche Software Developer Intern, Generative Artificial Intelligence Team, la question c'est quel, c'est quel truc ils cherchent? Parce qu'ils m'ont dit, ils recherchent, mon profil n'est pas ce qu'ils demandent. Mais moi, ma question, c'est que c'est quoi que vous voulez? En fait, regarde ce qu'ils disent. You work in different environment with technology such as Python for backend application code, React for front-end application code, Antera, machin truc, ouais. Et puis, you cut edge technology and tools for developing custom solutions using the latest generative AI model. En fait, je sais pas quel profil vous voulez. Sérieusement, moi, je kiffais vos récits. Moi, je pensais que vous devez me faire l'effort, mais vous abusez. Quel profil vous voulez? Parce que moi, je comprends pas. Je pense que vous pouvez au moins ça. C'est ça que je dois se regarder. Juste pour le DevOps. Bon, pour essayer. Du moins ça. Ici, ils avaient mis quoi? Hmm, ouais, là, c'était C Sharp. C'est la raison pour laquelle je veux un peu plus m'approfondir sur C Sharp. Parce que je vois plus d'opportunités sur C Sharp. Mais attends. Maintain web and backend feature using Vue.js and .NET SP. Donc, ils n'utilisent pas encore .NET 10. Personne n'utilise encore ça. Ok. Ah, mais bon. Je pense que je vais demander à l'IA de me faire un bon, une bonne roadmap pour 2026 et on va essayer de le suivre à la lettre avec toutes les compétences. Comment ça? En fait, c'est ça le problème. Et le problème, alors, c'est que, je sais pas, mais je me suis dit, présentement, pour me focaliser ou bien ma concentration, ça serait plus sur côté back-end. Et dis-toi, même à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une fois la cybersécurité? Je me dis, ah, je sais pas. On va voir. En fait, c'est ça, je me dis. En fait, parce que et moi, je me dis, moi, je sais pas un conseil ou bien moi, c'est que je pense. Ça, c'est mon avis. Je me dis, c'est vrai, ils veulent, on dit, parce que je vois, il y a trop les vidéos, on dit, c'est vrai que quand tu apprends trop de langage, tout ça, mais la question, c'est, les gens qui conseillent que n'apprenez pas plusieurs langages. Là, je trouve pas ça mauvais, je sais pas si c'est bien, mais si tu regardes les offres d'emploi, ils vont te mettre au moins 5 langages. C'est ça que je comprends pas. Ils vont te mettre 5 langages. Ils vont te mettre des 16 technologies que tu dois au moins savoir pour avoir un atout. Je sais pas. Moi, je me dis, bon, si tu connais tout ça, ça serait plus au moins, ça va te permettre de te démarquer parce que présentement, on ne voit plus trop d'offres qu'on dit développeur Python, développeur JavaScript. Je sais pas. Peut-être je me trompe, mais moi, je regarde, moi, je vois plus trop ça. Moi, je vois mettre en mode, on cherche quelqu'un qui veut tout faire. Acheter SP. Ah, oh, merci. Parce que présentement, on cherche quelqu'un qui sait tout faire. Et moi, je suis même perdu. Moi, en fait, je pourrais bien faire ce domaine pour ne pas être payé, mais en fait, ouais, c'est ça.
Et c'est ça que j'ai remarqué. Parce que moi, je n'avais pas appris un langage de programmation. J'apprenais plus HTML, CSS. C'est juste l'année-ci que j'avais appris JavaScript. Et j'ai remarqué le fait que j'ai appris JavaScript. Maintenant, lorsqu'on faisait C# à l'école, vu que j'avais appris JavaScript pendant une bonne période, je comprenais déjà bien tout. Lorsque tu comprends les bases, genre, pas seulement la syntaxe, mais genre, tu comprends les bases, les if, les conditions, les books et un peu de tout ça. Pour partir à notre langage, ça serait quand même, tu vas quand même facilement comprendre. C'est aussi ça que j'ai remarqué. Moi, je pense que ça serait quand même un atout de peut-être apprendre plein de bases sur peut-être plein de langages. Et puis, le but, c'est de s'adapter. Donc, mais moi, ça m'énerve que les recruteurs ne disent pas c'est pas ce qu'ils veulent, mais ça m'énerve qu'ils ne disent pas ce qui ne va pas avec ton profil. Comme ça, tu essaies de peut-être changer. C'est ça que je me dis. Parce que et je reçois déjà trop les offres qui disent, les réponses, soi-disant, ta candidature n'a pas été acceptée. On ne te dit pas pour telle raison. C'est toujours ça. Et j'ai aussi, et je sais pas, et j'ai aussi une proposition à faire aux gens qui font, comment dire, comment ils appellent ça, les bouts qui font le filtrage de profil là. Moi, je me dis, avec l'IA, vu que c'est déjà performant et tout ça, présentement, on fait les bots qui font les filtrages selon les conditions qu'ils ont respectées. Maintenant, moi, je me dis, ils doivent peut-être faire en sorte que si le bot fait un filtrage et que ton profil ne correspond pas, ils vont envoyer peut-être un message à la personne que son, que son CV n'a pas été accepté, que ton profil a été refusé parce que pour telle raison. C'est même pas un humain qui est obligé de faire ça. Tout ça se passe avec l'IA. Le boot va faire tout ça seul. C'est-à-dire, il filtre. Maintenant, il voit si tu vas dire pourquoi tu refuses ce CV. Maintenant, tu envoies peut-être la réponse au courriel qui a été écrit là-bas. Moi, je trouve que ça serait mieux. Comme ça va permettre à la personne d'avancer. Et si maintenant, toi, tu reçois plein de réponses que on t'a jamais répondu, on t'a jamais dit pourquoi on te refuse. Tu vas même pas savoir où est-ce que tu fais mal, les trucs comme ça. Je sais pas trop. Moi, c'est ça que je me dis. Parce que moi, le courrier que j'ai reçu vendredi, non, j'étais dépassé. Parce que là, présentement, je cherche un stage. Pas pour l'école, mais juste pour mes compétences. Et je cherche un stage pour l'été. Parce qu'en été, je pense pas que je vais fréquenter. Et je serai plus libre. Après, avec le travail serait pas trop long. Et je pense que je serai plus libre. Donc, si je sais au moins chercher un stage qui va me permettre d'avoir plus de compétences. Bon, pas de compétences, mais être dans le domaine du travail même. Parce que, bon, présentement, je fais plus les projets, des projets un peu perso, un peu de tout. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est ça. Je sais pas, mais ils doivent au moins essayer d'améliorer la façon qu'ils recrutent. C'est juste ça. Au pire, tout le monde va code, il crée son application et puis il essaye de vendre ça aux gens. C'est simple. Ça serait la meilleure chose à faire. Là, on va dire, la meilleure personne qui fait le bon marketing, lui, il gagne. C'est juste ça. Mais bon, j'ai dit ce que j'ai dit. Je pense que j'ai trop parlé. Maintenant, on va tomber sur le code. Ok, ici, c'est la première fois que tu vois un sujet. Lorsque tu quittes déjà, c'est à ça, je sais pas. Parce que j'ai remarqué, il y a ça sur les frameworks Python. Je pense que sur Nest, il y a aussi quelque chose comme ça. Mais c'est bizarre. Mais bon, ici, on va d'abord, avant de partir sur le tutoriel, ici, on va d'abord essayer de comprendre tous les concepts qu'ils ont dit aussi. Je vais essayer de prendre les notes. Donc, on a vu l'introduction et on va juste passer à la suite. Décorateur. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le nom. J'avais vu ça, je sais pas. C'est pas ma faute sur Java, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai vu ça peut-être dans deux frameworks. Et là, maintenant, je vois, si je me pense, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'elle se passait bien, mais je vais un peu fuir. Hi everyone, I'm Safia, a software engineer on the Bon, ASP.NET Core team at Microsoft. on va mettre ça. And in this .NET Beginner series, I'm Ah going to ouais, talk to you ouais, about c'est ça. J'avais vu ça sur Nest. J'avais vu quelqu'un qui a présenté son code sur LinkedIn. Il a parlé de ça.
Attends, j'ai mis sur ralenti. Oh non, je dois plutôt accélérer. With .NET. Specifically, we're going to focus Non, je pense que c'est trop. On va diminuer un peu. on building Ok. web APIs with ASP.NET Core. Before we get started, let's define a few terms. First, what are web APIs? Well, before we can talk about web APIs, we have to talk about APIs. APIs are application program interface. On va voir l'autre là. Hi, in the last video of this .NET Beginner series, we defined web APIs and talked about ASP.NET Core. In this video, we're going to get our hands dirty with ASP.NET Core and write some code. In particular, we're going to gain an understanding of ASP.NET Core's hosting model. To get started, I'm going to head over to my VS Code instance and create a new .NET project using the C# DevKit extension. Attendez. Pourquoi ils utilisent VS Code? Parce que moi, j'ai essayé de travailler avec ces VS Code et C#. Disons, c'est Ahead and trop select d'erreurs. .NET New Project. We'll select ASP.NET Core Empty, which is the empty web template. And we'll select a target folder for our new project. I'm going to put it in my source directory here and give our new project a name. Let's go ahead and call it My New App. You can call yours whatever you'd like. Awesome. Once we've created our new template, we're going to head over to the program CS file that was created for our project. Je pense que je vais arrêter le tuto que j'avais fait là, j'avais sur la des fois. Si c'est long, on va laisser. Au pire, on va continuer avec la documentation. Non. On va essayer de faire un truc simple. Là, on va partir de créer un projet. Ok, ici c'est modèle. Bon, à l'aide de contrôleur, ça c'est. Non, vide. Ok, c'est ça, modèle projet vide pour la création d'applications expliquant. Ce modèle n'a aucun contenu. Ok, là c'est bien. C'est qu'elle a pris. Et normalement, je vais dire. Fais et puis, c'est pas trop. On va mettre ça comme ça. Et là, je mets ça ici. Là. Attends, elle a pas de note .NET 1, 9. Bon, on va prendre 9. Ok, ici, inclus dans non, ça c'est inclus, non. Là, c'est correct, on va créer. Ok. Je trouve le fenêtre, c'est où? Ici. Ok. In this file, ASP.NET Core apps are configured. It will launch a host that's responsible for starting the application, configuring an underlying HTTP server, and setting up the pipeline for processing requests and responses over HTTP, a protocol of the internet. In sum, it'll set up everything we need to start writing our web API. In this minimal hosting model, the web application builder we construct on line 1 provides us with APIs for configuring the application host. We'll experiment with some of these APIs in future videos in the series, but for now we can take a look at some of the properties available on this type by typing builder dot, and we'll see